Une entreprise de croissance, c'est une entreprise qui a pour vocation de grandir, quelles que soient les difficultés. C'est-à-dire, c'est la crise, les technologies ne sont pas disponibles, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes fiscaux, sociaux, etc. Oui. Mais une entreprise de croissance, c'est en fait un professionnel de la création d'emplois et, puisqu'aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale, je dis aussi du paiement d'impôts. Une entreprise de croissance, c'est en règle générale une entreprise qui a d'abord choisi d'ouvrir son capital pour ne pas se brider. Ouvrir son capital à ses salariés, ouvrir son capital à des investisseurs professionnels, des business angels, voire plus tard à la bourse, lorsqu'elle a une taille suffisante. Mais pas toujours, mais en tout cas, ouvrir son capital. Cette posture intellectuelle est en général un prérequis pour croître très vite. Et après, quand on pose la question aux entrepreneurs de croissance, quels ont été vos facteurs de succès? Ils vous disent en premier, on a été des très bons commerciaux. Deuxièmement, on essaye d'avoir un marketing innovant. Et ça, c'est normal. Quand on veut entreprendre, il faut regarder le marché et essayer de fournir quelque chose d'un peu différent de ce qui existait déjà, parce que sinon, ça aura déjà été fait. Le troisième point, c'est avoir des collaborateurs très bons et être très attentionnés à leur confort, à leur recrutement, à leur bien-être intellectuel et à maintenir aussi chez eux un état d'esprit entrepreneurial. Parce qu'en général, ils travaillent plus que dans d'autres entreprises et la contrepartie n'est pas seulement financière, mais c'est aussi une partie de bien-être intellectuel et de reconnaissance. Le quatrième point, c'est jamais arrêter de faire de la recherche. Donc généralement, c'est pas cité d'abord parce que on n'arrête pas d'essayer d'innover, donc c'était quelquefois un préalable même à la création de l'entreprise, mais il ne faut jamais arrêter de faire de la recherche. Et enfin, on parle des problèmes de structure de financement. Mais quand je dis « et enfin », je boucle avec ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que en fait, les entrepreneurs de croissance sont pratiquement toujours des gens qui ont d'abord ouvert leur capital, donc qui ont assuré la stratégie de financement avant même de commencer à faire du commerce.